Et rebonjour, c'est encore moi dis donc. On reçoit Leïl 2.0, une influenceuse TikTok, et on enchaîne les influenceuses TikTok. C'est incroyable. Ça va? Oui, ça va, et toi? Et tranquille, ouais. Alors qu'est-ce qui t'amène à la THS Po? Je suis surtout venue pour rencontrer des gens, genre des abonnés et Pollux. Ouais. T'étais là hier, toi t'étais déjà là, t'as pu un peu profiter des exposants, t'as pu un peu visiter un peu le... J'ai un peu la même à Clermont-Ferrand, ça s'appelle la CGS. Ouais. Je sais un peu ce que c'est. Et oui, on s'est baladé un peu le matin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et l'après-midi, par contre, il y avait beaucoup plus de monde. Ah oui. Ah bah c'est super ça. Et c'est la première convention que tu fais? Oui. Et ça te... Mais en tant qu'influenceuse alors du coup, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire du TikTok alors? Je m'ennuyais, je pense, comme tout le monde pendant le premier confinement. Et du coup, il y avait plein de tendances de danse et tout ça. Et du coup, j'arrivais bien à les faire. Et du coup, j'avais commencé à faire des tutos, machin, et tout ça. Et ça avait marché. Et après, j'ai commencé à parler des séries parce que je fais du théâtre depuis que je suis toute petite. Et tout. Je suis intéressée par le cinéma, je fais du cinéma. Et du coup, j'ai commencé à faire des trucs que j'aimais bien et ça plaisait aux gens. Du coup, j'ai continué comme ça. Et maintenant, ça marche toujours bien, du coup, je continue. Et je fais toujours mes études à côté. J'ai plein de projets pour mes études et en même temps TikTok. Et tant que ça marche, je continue. Mais genre, je fais des études à côté parce qu'on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et là, pour l'instant, oui, TikTok, pour toi, c'est plus un tremplin. Si tu veux faire du cinéma plus tard ou du théâtre, oui, tu espères que TikTok soit aussi un tremplin pour que tu sois plus mis en avant si, par exemple, tu veux faire actrice ou je sais pas quoi. C'est bien, ouais, parce que ça fait des contacts. Ouais, c'est clair. Faut pas, en fait, quand tu es dans ce milieu-là, je dirais, genre, rater des trucs, même si tu penses que ça va pas te servir, ça peut quand même te trouver quelqu'un qui va trouver quelqu'un. Oui, forcément, oui. Et t'as pas eu peur d'avoir la grosse tête justement en devenant un peu influenceuse? Parce que là, alors je crois que toi c'était un peu compliqué parce que t'as été annoncé un peu tard, mais t'as pu voir quand même des gens qui sont venus pour te voir toi particulièrement? Ça faisait bizarre parce que moi en fait je remarque pas que Pauline, je remarque pas le nombre d'abonnés. Dans le sens, je le vois, mais pour moi 410K c'est 410. Ah oui. Déjà, 410K, j'ai pas 410K c'est Pauline, mais je trouve que ça fait beaucoup et en même temps pas beaucoup parce que je vois des influenceurs qui ont 2 millions et tout ça et je me dis du coup c'est rien. Mais quand des gens te croisent dans la rue, te reconnaissent dans ton lycée et tout, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens qui te suivent vraiment. Ouais, mais c'est clair, mais du coup, là, dans ta vie privée, t'as pas trop de problèmes justement en étant reconnu et en étant un peu, forcément, ça bouscule un peu ta vie privée, le fait d'être reconnu dans la rue ou dans les restos, des trucs comme ça. Pas trop, moi, c'est pas le fait de faire reconnaître, ce qui me stresse, c'est juste le fait de... Des fois, t'as pas forcément envie de poster des TikTok ou quelque chose, oui. Mais moi, je suis une personne qui aime que ça soit parfait. Je veux que ça soit... Genre, j'ai mon quota de vidéos un peu et j'aime bien respecter mes trucs et tout ça. Et du coup, même quand j'ai pas envie, je me force. Et du coup, vu que je me force tout le temps, je me mets pas de limite en soi quand je fais du travail, genre sur les réseaux, du travail dans mes études. Du coup, j'ai tendance à me rendre mal jusqu'à faire mon travail. À ce point-là. Ouais, du coup, j'ai du mal à mettre des limites et je suis genre anxieuse et stressée, pardon. Mais t'es anxieuse parce que tu te sens obligée de faire des stories, d'être productif parce que tu sais que t'as des gens qui te regardent et qui attendent ça. Par exemple, le dimanche, on a tous la flemme un peu et moi le dimanche, j'ai la flemme de faire des stories ou quelque chose. Mais j'essaye de trouver un truc pour reposter un truc ou dire un truc ou faire une photo. En fait, tous les jours, j'essaye de faire une photo de moi, genre de ma tenue et tout ça pour faire tous les jours et même je fais des jeux en story et tout et quand je rate, vu que je reçois plein de messages en mode t'as pas fait ça, du coup je le fais parce que genre j'aime bien. Je sais que moi quand je regardais les gens, j'aimais bien qu'ils respectent leurs trucs quand ils faisaient des trucs, du coup je le faisais aussi. Et pareil quand dans mes commentaires j'ai des trucs en mode ça fait longtemps t'as pas fait ça ou en mode tu fais trop ça, du coup ça influence un peu alors que de base j'aime bien le faire par exemple. Mais justement t'as pas peur Est-ce que t'as t'as des commentaires ou t'as des retours un peu haineuses ou un peu... Comment tu gères les commentaires négatifs ou les retours négatifs, si ça existe, de tes TikTok? Est-ce que tu le prends un peu personnellement ou est-ce que ça te fait justement un peu évoluer?
Ça dépend lesquels. Je les prends, enfin, ça dépend quoi, mais certains, il y en a qui me font du mal, certains non. Après, j'ai tendance à les regarder et répondre, mais il ne faut pas faire ça oui, parce ouais. que ça. Voilà. Sauf que moi, je suis une personne qui n'aime pas rester. Mais des fois, je supprime, du coup. Je supprime Oui, juste. bah oui. Ou je bloque. Maintenant, c'est plus simple de bloquer les gens, mais j'en ai déjà reçu un peu, mais pas beaucoup, ça va. Ok, super, bah, très bien. Et bah merci d'être venu en tout cas, ça fait super plaisir. Et bah n'hésitez pas à retrouver Laïl 2.0 sur TikTok.